Bonjour. Alors, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, les glucides sont soit des sucres simples, soit des sucres complexes. Les sucres complexes, c'est des chaînes de sucres simples, finalement. Et les sucres simples sont la brique de base du corps. Les sucres complexes doivent alors être décomposés en sucres simples, les briques de base, pour pouvoir être absorbés dans le sang, pour pouvoir être utilisés par le corps. Un des sucres simples est le glucose. Lors de la digestion, le glucose est absorbé dans le sang et le taux de glucose dans le sang augmente. Le taux de glucose dans le sang, on appelle aussi ça la glycémie. Pendant longtemps, on a pensé qu'on pouvait utiliser ces notions de sucre simple et sucre complexe en diététique. Pour faire court, on pensait que les sucres simples étaient des sucres rapides et que les sucres complexes étaient des sucres lents parce qu'il fallait un processus de digestion plus long pour décomposer ces sucres complexes. En fait, la science s'est rendue compte que tous les glucides, indépendamment de leur complexité, avaient un temps de digestion plus ou moins équivalent et que le pic du taux de sucre dans le sang arrivait toujours entre 30 et 40 minutes plus ou moins. La science s'est aussi rendue compte au même moment, c'est-à-dire il y a plus ou moins 30 ans, que pour une quantité de glucides donnée, la capacité des aliments à augmenter le taux de glucides dans le sang pouvait être fort différent. Pour mesurer l'impact des aliments sur la glycémie, on a alors inventé l'index glycémique. L'index glycémique, c'est en quelque sorte une mesure de la biodisponibilité du glucose dans les aliments. Le problème avec l'index glycémique, c'est qu'il ne prend pas en compte la quantité de sucre qu'il y a dans les aliments. On a du coup inventé un second indicateur qu'on a appelé charge glycémique, qui est une pondération de l'index glycémique par la quantité de sucre dans l'aliment. Une pastèque qui avait un index glycémique élevé a maintenant une charge glycémique faible. Est-ce que la charge glycémique est du coup l'indicateur ultime? Malheureusement, je pense que ce n'est pas aussi simple. En fait, l'impact sur la glycémie des aliments peut être impacté par plein de facteurs différents. Un premier facteur, c'est par exemple la cuisson. Un autre, ce serait la structure de l'amidon. Et encore un autre qui est les combinaisons alimentaires. Alors, ce qui est intéressant à propos de cette glycémie, c'est que l'augmentation de glucose dans le sang est accompagnée de la libération d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline a comme fonction, entre autres, de stocker le glucose sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles, ou sous forme de graisse dans les tissus adipeux. Le taux de glucides dans le sang semble aussi avoir un impact sur notre comportement alimentaire. On se rend facilement compte, quand on va manger un hamburger, qu'après 1 heure, on a faim. Et en fait, on vient de manger. Alors, c'est pas parce que il n'y a pas de calories dans un hamburger, ça c'est tout à fait faux, et pourtant on l'entend souvent. On a l'impression qu'on a mangé des calories vides. La réalité, c'est que dans un hamburger, il y a beaucoup d'aliments riches en glucides biodisponibles. L'impact de cela, c'est qu'il va y avoir un pic de glycémie après 30-40 minutes qui va être très élevé, et la glycémie, quand elle va commencer à diminuer, va créer une réaction dans le corps, une espèce de pseudo-hypoglycémie réactive. Et l'hypoglycémie a comme effet de stimuler la faim. Donc après 30-40 minutes, on est en pleine digestion des glucides, on est en surcharge de sucre dans le sang, et pourtant, on a faim. Alors il ne faut pas rentrer dans le piège, aller manger un Mars, parce qu'un Mars, et ça repart, le taux de glucides réaugmente, il redescend, recrise d'hypoglycémie, de nouveau faim, et puis on remange du sucre sur du sucre sur du sucre sur du sucre. Voilà pour aujourd'hui. Demain, on regardera d'un peu plus près le rôle de l'insuline. N'oubliez pas d'expérimenter un jour sans sucre. C'est vraiment important. C'est votre expérience, c'est votre histoire, c'est votre ressenti.
Et sur ce, je vous dis à demain.